qu'est-ce que nous reléguons? La problématique, elle est là aujourd'hui, même en éducation. Tout le monde se plaint. Non, les jeunes sont plus éduqués parce qu'aujourd'hui, la modernité nous fracasse. La modernité nous manipule, il nous malmène. Attends, un père qui n'a pas à manger, un père qui n'a pas de travail, et tu penses que non, qu'il peut continuer perpétuellement à avoir toutes ces valeurs pour inculquer à ses enfants? Ses enfants, lui-même qui est le responsable, il n'a pas la posture de responsabilité qu'il n'a pas pu l'avoir parce que la vie lui montre d'autres facettes négatives de la vie. Est-ce que tu comprends? Donc, avant de parler, il faut garder ses ardeurs pour dire c'est bien beau tout ça. Mais j'ai dit chaque fois que Dieu, quand Dieu te donne la posture d'avoir un peu, il faut inculquer ça à tes enfants. Et c'est la même chose que moi j'ai fait aujourd'hui en matière de radio, en matière de connaissances musicales. J'aimerais que les jeunes puissent avoir du volume. J'aimerais que les jeunes les animateurs aient une connaissance musicale. C'est important. Voilà. D'où l'atelier qu'on a fait tout à l'heure. L'atelier qu'on a fait tout à l'heure. Bon, c'est vrai que je parle de mon vécu, mais c'était pour leur dire que tu peux partir de rien, tu peux atteindre le sommet. Rien n'est utopique, tout est possible dans la vie. Ce qui n'est pas possible, j'ai dit, c'est de faire descendre Dieu. Sinon après, tout est possible. Sinon moi, né à Sakassou dans une bourgade, si on me disait que non, moi j'allais prendre un petit déjeuner avec François Hollande, ou là, des hommes politiques ou des présidents même qui cherchent, ils ne peuvent pas venir, que moi je viens un matin, je rigole avec tout le monde. Attends, je suis un sorcier ou quoi? Enfin, qu'est-ce que tu dirais à des petits jeunes, à l'enfant actuellement qui est à Sakassou, qui est en train de se dire ah, un jour moi aussi je veux pouvoir voyager dans l'avion, un jour moi aussi je veux pouvoir faire ceci, je veux pouvoir faire cela. L'avion c'est quoi? Vas-y. L'avion c'est rien. Non, moi tout ce que je peux dire, tu sais, moi chaque fois quand je viens dans les ateliers, dans les panels, il y a quelque chose que j'aime dire aux gens. Et les premières valeurs que l'homme doit avoir, c'est l'honnêteté. Soyez honnête. Quelle que soit votre posture, si tu perds l'honnêteté, tu perds le plus grand vertu de l'humain. Si tu n'es pas honnête, wallahi billahi, je le dis encore. Je le dis, le premier vertu que l'homme doit avoir dans la vie, c'est l'honnêteté. Si tu perds l'honnêteté, tu vas briller à un moment donné, mais tu ne vas pas réussir. Parce que l'honnêteté, pour moi, c'est le grand-père de tous les vertus. Quand tu es honnête, tout le reste bien. L'honnêteté pour moi, la droiture. Tu peux tout m'enlever. Si tu m'enlèves l'honnêteté, je ne suis plus moi. Et ça, quand tu es honnête, tu es moins complexé. Parce que l'honnêteté te donne la latitude de te connaître, de te faire respecter. Parce que quand tu es honnête, il est difficile que quelqu'un vienne marcher sur toi. Parce que l'honnêteté va aussi de pair avec d'autres vertus. Tu vois, non? L'intégrité, la droiture. Tu vois un peu le respect de soi, qui fait de telle sorte que lui aussi qui est en face de toi, tu te respectes. Oui. Est-ce que tu vois un peu? Donc je vais un peu sur les valeurs. Pour les valeurs, c'est important. Parce que si tu n'as pas les valeurs, qui sont pour moi les bases de l'éducation, je ne pense pas que dans ton entreprise, un truc ça va marcher. C'est pas évident. Quelqu'un qui ne respecte pas ta ressource humaine, tu ne vas pas respecter. Oui. Mais la ressource humaine d'une société, c'est quoi? Les hommes. C'est les hommes, c'est un peu c'est comme le sang qui est dans le corps, c'est le régulateur. C'est ça. Donc je le dis encore, les vertus. Pour moi, c'est ça. Et les vertus. Et deuxième chose, la passion. Chaque chose que tu veux faire, fais-le bien, dépasse tout le monde. Si tu ne dépasses pas tout le monde, ça va marcher. À chaque circonstance, on est dans une période concurrentielle. À un moment donné, quand on doit faire les choix, quand on fait un vrai choix, parce que ce n'est pas un choix avec du copinage, quand on fait un vrai choix, c'est celui qui est au-dessus de la mêlée qu'on prend. Et chaque fois, il faut te battre pour être au-dessus de la mêlée. Dans n'importe quel compartiment. C'est ça. Donc, il y a aussi ça. Et puis, à côté de ça, il y a aussi un autre, que je dis ça même aux jeunes artistes qui sont en construction, soyez patients. La précipitation ne donne pas soyez patient. Patience, c'est dur. Hein, mais non, mais écoute, parce que quand tu es patient, ça sous-entend que tu fais une bonne base. Et quand tu fais une bonne base, quelles que soient les difficultés, c'est sur ça que tu t'appuies pour te relever. C'est sur ça que tu t'appuies pour te relancer. Mais tu n'as pas de bonne base. Tout de suite, une situation même morale peut te casser. Mais si tu n'es pas fort moralement, tu n'es pas fort psychologiquement. Quand moi je te parle de dire, n'es pas pressé. Les étapes de la vie que j'ai rencontrées ici, que j'ai rencontrées, que non, j'ai lancé des sacs, on m'a chassé, je dormais sur des cartons. Toi, tu penses que si demain si on me chasse de ma maison, tu penses que je vais avoir peur? Tu penses que je vais avoir peur? Non. J'ai dit que j'ai mis pire. Et puis encore, tout de suite, tu vas me voir, j'aime rebondir tout de suite. Parce que j'ai cette capacité de rebondir. Mais si tu n'as pas vécu, je sais, quelqu'un m'a dit, le pauvre
qui n'a jamais eu de succès, ou le pauvre qui a déjà eu du succès, ils n'ont pas le même comportement. C'est pourquoi souvent je dis, ne juge jamais un pauvre. Plonge le pauvre dans l'eau de l'opulence et tu verras qui il est. Moi, je n'ai pas dit que je vais faire... Moi, aujourd'hui, là, même si tu me donnes un milliard, je ne vais jamais changer. Ça ne me dit plus rien. Après, si tu es honnête avec toi-même, l'argent ne peut pas vraiment voilà, changer. tu reviens encore sur la base typique. Soyez honnête. Quand tu es honnête avec toi-même, l'argent ne te fait pas changer. Tu vois ça, tu vois, parce que c'est pas ça qui est important. Ta posture ne doit pas changer parce que non, ton compte bancaire s'est démultiplié par 20 ou 40. Non, ça n'a rien à voir. Donc, reste ce que tu es. Et puis, j'aimerais aussi dire quelque chose aussi qui est aussi important, que les jeunes n'ont plus, c'est l'humilité. Quel que soit les pouvoirs ou encore la latitude que Dieu te donne là, garde les pieds sur terre. Il faut savoir d'où tu viens. Les jeunes sont moins humbles. C'est dommage. Moi, je peux me la péter aujourd'hui. Hein. Quelqu'un me disait que non, que chaque 2 jours, je suis dans l'avion. Je peux faire. Moi, c'est même pas vlog. Je sais même pas. Même là, tu as vu que je ne regarde même pas. Parce que je ne sais pas. Je trouve difficile moi-même de me filmer et de parler. Je ne sais pas comment les gens font même pour prendre une caméra et puis parler. Parler de quoi? Moi, ma vie concerne qui? Je fais un atelier, je prends les jeunes, je les inculque ce que je veux. Mais pourquoi j'ai fait TikTok? Bon, ce soir, j'ai TikTok. Hein. Mais là, je parle à des milliers de Mais tu es qui? En fait, il y a, excuse-moi, les réseaux sociaux ont envoyé l'égocentrisme chez l'humain. Oui, ça, je suis d'accord. Mais l'égocentrisme, on est devenu tellement égo. On pense que nous sommes les circonférents de la terre. Mais tu es qui, toi? Pour venir prendre, quand même, on donne des leçons. Coach, on donne coach. Mais tu dis, des gens qui se donnent des titres. Je ne suis pas quelqu'un, mais moi, je dis moi. Tu es le yaya. Mais le grand je t'ai gardé à manger, non? Tu n'as pas encore mangé. Je vais manger. Bon, okay. C'était Larissa. Il faudrait que voilà, j'ai raconté un peu. Vous prenez ce qui est bon, vous prenez pas ce qui est pas bon. Larissa, c'est ma petite soeur. On est venu dans le même vol. Mais voilà, mais depuis 2 jours, je ne vois pas. Il y a un petit bon jeune qui drague. Non, c'est bon, on arrête la vidéo. C'est bon, on est fini.